j'ai pas eu à t'accompagner beaucoup puis à te poser. Tu m'as pas vraiment posé beaucoup de questions depuis le début de la crise. Tu te débrouillais comment avec tes questions? Moi, je suis quelqu'un qui est assez tenace. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches. Mais je trouve que je t'en ai posé quand même pas mal. D'ailleurs, je tenais à te remercier de ça parce que, tu sais, dans pas long, tu me répondais, puis c'est ça. Mais je sais Ouais, pas, peut-être. Puis en même temps, des fois, j'écoutais quelqu'un dire, comme Eric qui faisait, voyons, c'est Genially, là. Je me disais, my God, moi, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de passer 10 heures. Mais on a tous des réalités différentes, là. Tu sais, veut pas, on se compare pareil. Tu sais, lui, il avait du secondaire 2, moi, j'avais du 1, du 3, du 4. Tu sais. Fait que, mais je sais pas où je m'en vais avec ça. Ta question, c'était... OK, oui, c'est ça. Je me débrouille par moi-même, mais en même temps, à quel niveau je suis par rapport aux autres? T'sais, on ne veut pas se comparer, mais on se compare pareil. Puis là, tu vois un qui fait ça, puis l'autre qui fait ça. Tu dis, oh, mon Dieu, j'ai pas encore touché à ça. Fait que, des fois, il y avait comme un petit peu une panique, mais en même temps, je me dis, ben là, regarde, c'est parce que tu fais d'autres choses. Là. tu es capable de t'auto-réguler, faire non, non, t'en fais beaucoup. Parce que Oui, c'est ça. trois niveaux différents à avoir à prendre une nouvelle plateforme comme Teams, puis quelque part à revoir ta façon d'enseigner. Moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé dans le projet, à quel point la façon que j'enseignais au début du projet n'est plus du tout la même maintenant parce que en connaissant tous les outils techno que j'ai connus, j'ai eu à me remettre en question sur ma façon d'enseigner aussi. C'est exigeant de se dire, OK, comment je vais... Cette notion-là que j'enseigne comme ça depuis des années, là, il faut que je trouve une nouvelle façon de la présenter, comment je fais. C'est exigeant, puis toi, tu vas le faire pour 3 niveaux. Je pense pas que Mm, tu es moins avancé que d'autres, tu as juste peut-être réfléchi autrement sur certaines affaires aussi. ouais. Aurais-tu pu faire tout ce que tu as fait sans avoir un stylet? Non. Oh non. Quand je m'enlignais sur une explication avec une élève ou un élève, puis que je me rendais compte que j'avais pas enregistré mon document sous PDF, puis que j'avais pas accès à mon crayon, non, c'est impossible pour moi. Même dans une classe, je traîne mon crayon puis mon bout de papier où j'écris dans le cahier de l'élève, j'écris tout le temps. Moi, je suis visuelle, puis je sais pas pourquoi, j'ai tendance à penser que tout le monde est visuel et pas nécessairement. Il y a qui sont auditifs aussi, mais j'ai ce besoin-là d'écrire tout le temps. Fait que ça va avec ma personne. Là. J'ai besoin d'un stylet, oui. Mais je serais pas capable, même. C'est tellement. Pour un élève, dire X2, là, le 2, là, on sait pas en tout où il l'a mis dans sa tête. Là. Mm, Pour nous, c'est évident qu'il est en exposant. mm. J'ai une autre question qui a plus ou moins rapport avec le projet, mais qui est ressortie souvent dans mes rencontres dernièrement. Est-ce que tu as l'impression qu'avoir un examen du ministère en secondaire 4, ça fait que tu enseignes différemment qu'en secondaire Ah, 1 ou en c'est. secondaire? Oui, oui, oui. Oui. Ah oui. T'sais, on est bousculé dans le temps. Il y a des choses qui pourraient être plaisantes à faire qu'on va mettre de côté. Puis avant, je faisais pas ça. Là, j'enseignais pas avec les questions d'examen du ministère. Dans l'année, j'avais mes questions. Mais là, je me rendais compte que, oups, OK, c'est parce que, je veux dire, il y a peut-être d'autres écoles qui, eux, ont des meilleurs résultats parce qu'ils ont vraiment plus de fixation sur l'examen de fin d'année. Fait que cette année, ce que j'ai fait différemment, c'est que quand je voyais une matière, j'allais chercher, je rassemblais toutes les questions du ministère qui étaient un peu différentes de ce que je faisais pour pas que dans les 2 semaines de révision, puis j'en mets beaucoup 2 semaines, j'ai rarement 2 semaines de révision, ils soient comme confrontés à des questions qu'ils n'ont jamais vues. Fait que là, les élèves le faisaient. Ah, ben c'est pas si pire, ça se ressemble tout le temps. Fait qu'il y avait déjà, au moins, je me suis dit, ben au moins, ils ont déjà vu à quoi ça ressemblait. Et s'il n'y avait pas eu de questions ou d'examen du ministère, j'aurais pas fait ça. Mais en même temps, ça me force à aller vers d'autres genres de questions. Parce qu'on a toujours une tendance, on a toujours des types de questions qu'on aime le plus, qu'on va vers ces questions-là. Il me semble que ça se fait bien, moi j'aimerais ça faire ces numéros-là. Mais des fois, il faut poser les questions autrement. Entre autres, l'examen du ministère, c'est ça que ça fait. Mais eux ont leur type de questions. T'sais. Eux ont leur type de questions qui se ressemblent toujours à chaque année. Moi, j'ai probablement le même type de questions. Et si on unit les deux, ben, je pense que ça vient plus compléter. Mais c'est clair qu'avec un examen du ministère, on n'enseigne pas de la même façon. Vraiment. Ouais, ça me rassure parce que j'ai toujours dit, moi, j'aime pas enseigner les matières où il y a un examen du ministère, je trouve ça trop contraignant.
J'ai l'impression que j'étais comme la seule qui vivait ça. Puis on dirait que cette semaine, ça me frappe à quel point, OK, non, on pense tous que ça nous nuit un peu dans notre façon d'enseigner. C'est Éric Poirier qui est le premier qui m'a dit, ouais, mais j'ai l'impression que je suis obligée d'être un robot. C'est de juste payer d'exercices puis de tout planifier pour la question d'examen parce qu'il a peur d'oublier le petit coin de page qui va être une question sur 20 finalement. Oui, oui. Puis après, l'élève va te dire, hey, ça, là, on n'avait pas vu ça, ce matière-là. Oui, on l'avait vu, mais pas comme ça.